childish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship. J'ai grandi entourée d'oncles et de tantes. Ils m'ont appris à jouer aux cartes et ils me faisaient rire. Je pensais que j'étais en sécurité avec eux. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir un père protecteur qui veillait sur moi. Pour moi, mon père, c'était synonyme de problème. Parce que j'étais un problème pour lui plus qu'autre chose. Je me souviens d'un jour où il est arrivé mort de rire en me disant « Je t'ai complètement oublié, j'étais avec des amis au café. » Ça, c'était mon père. Oui, les relations avec son papa, bon, ça a toujours été tendu parce que c'était un gars qui n'était pas fait pour être papa. C'était quelqu'un qui buvait beaucoup. Il s'emportait facilement et pouvait devenir extrêmement violent. J'ai grandi dans un environnement, une maison où régnait la violence. J'ai commencé à consommer régulièrement de l'herbe, c'était pour arriver à dormir. J'étais tellement mal où j'étais avec mon père, avec tout ce que je vivais, que j'avais besoin de ça pour me sentir bien. Un jour, il m'a surpris en train de lui désobéir et il a menacé de me tuer. Ça. Et je savais que si je rentrais à la maison, c'était fini pour moi. Très vite, je me suis retrouvée à la rue. Du coup, j'ai pas une vie d'adolescente normale. Moi, ma préoccupation, c'était de savoir où dormir, savoir quoi manger. L'héroïne m'a apporté du réconfort. J'ai tellement essayé de drogue. Je me sentais forte et je pensais jamais devenir accro. En fait, l'héroïne est un piège. J'ai perdu le contrôle et j'ai fait 8 mois de cure de désintoxication. 2 mois après mon retour, après ce long traitement, je pensais avoir repris le contrôle de ma vie. Je me sentais bien, je me sentais forte. Mais je suis retournée dans mon quartier et j'ai retrouvé les mêmes personnes. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, que j'avais détruit tous les efforts que j'avais faits, je pensais que ma vie était finie et que je m'en sortirais jamais. Puis j'ai attendu la mort, mais la mort ne venait pas, et le temps passait. Et je voulais en finir avant que mon copain se réveille. Je pensais que... Donc finalement, j'ai pris le couteau et je me suis poignardé le cœur. Et là, bon, je pensais vraiment ne plus être là. Alors Sabrina est arrivée en effet à l'hôpital en urgence, droguée, avec des drogues de type héroïne, des drogues de type médication. Elle avait essayé aussi de se sectionner les veines. Il faut savoir que l'ensemble de ces lésions, à elles seules, pouvaient la tuer, mais c'est sans aucun doute le coup de couteau porté au niveau du cœur gauche qui aurait pu être fatal. J'ai fait 2 arrêts cardiaques, dont l'un de plus de 20 minutes, et j'ai appris aussi qu'on m'avait transfusé 11 litres de sang pendant l'opération. Vous avez compris ma remarque, c'est-à-dire que, en fait, on l'a opérée à vif, parce qu'elle était sous drogue à très haute dose. C'est exceptionnel.
Ma cousine est venue prier pour moi. Quand je suis sortie du coma, je pesais 37 kilos et j'avais la peau sur les os. J'étais très faible. Après ça, ma cousine me parlait souvent de Dieu et me disait qu'il m'avait gardé en vie. Elle m'invitait souvent à venir à l'église et moi je lui disais toujours non. J'ai rencontré un ami de ma cousine, mais quand je l'ai vu, moi, avec sa Bible, là, je me suis dit, mais dans ma tête, je me dis, mais c'est un pauvre garçon, quoi. Qu'est-ce qui perd son temps à lire un vieux livre, là, écrit par les hommes? Qui m'a parlé de Jésus. L'histoire d'un père qui sacrifiait son fils, et je dois dire que j'ai rien compris à ce qu'il me racontait. Je me suis demandé si j'allais aller en enfer. J'ai voulu prouver que Dieu n'existait pas et j'ai commencé à parler à ce Jésus. J'ai vraiment fait le bilan de ma vie et j'ai réalisé qu'il y avait des choses dont j'étais pas très fière. Mais là, je lui ai dit, écoute, moi, la drogue, c'est toute ma vie. Je fume depuis l'âge de 12 ans. J'ai pas pu passer une journée sans prendre quoi que ce soit. Je conçois même pas ma vie sans drogue. Mais je lui ai dit, si tu me délivres de ça, je crois en toi et je te suivrai. Et là, j'ai à peine fini ma phrase, j'ai la puissance de Dieu qui m'est tombée dessus, qui m'a envahi dans tout mon corps, qui m'a vraiment rempli d'amour, de paix, de joie. C'était si extraordinaire, j'ai dit, waouh, mais c'est vrai, Dieu est vraiment vivant. C'était si concret, si réel. Et je savais à ce moment-là que j'avais vraiment été délivrée de toutes les drogues. Je te le dis, ce jour-là, j'ai dormi comme un bébé. J'avais pas dormi comme ça depuis mon enfance. Oui, Sabrina, depuis qu'elle a rencontré Dieu, elle est tout à fait changée. Hein. C'est le jour et la nuit. C'est le Seigneur qui m'a amené à pardonner à mon père. J'ai pu lui téléphoner et lui dire, papa, déjà pour que les mots ils sortent de ma bouche, c'était dur. Lui dire, papa, je t'aime. Et c'était incroyable. Ce jour-là, il a pleuré au téléphone. C'était vraiment très, 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 très émouvant. Oui, oui, je suis très contente. C'est ce qui pouvait y arriver de mieux dans la vie. Lorsque je réalise ce que Dieu a fait dans ma vie, maintenant j'ai vraiment à cœur d'aller témoigner, d'apporter ce message d'espoir aux autres. Parce que Dieu a vraiment fait des choses concrètes dans ma vie. Écoutez, je suis extrêmement heureux parce que j'ai connu Sabrina dans des conditions exceptionnellement dramatiques et je l'ai vu évoluer par la suite. Et ce qui m'a énormément ému, c'est que depuis 15 ou 20 ans, je reçois à chaque Noël une lettre de Sabrina qui me dit l'évolution de sa vie. Je suis extrêmement fier pour elle. Je ne suis pas parfaite, mais maintenant je sais que je ne serai plus jamais seule. Je sais qui je suis, je sais où je vais, et je suis heureuse, ce que je n'ai jamais connu avant.